Méditation du 5 novembre. Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Luc 4, verset 18. Jésus a clairement indiqué que sa mission en tant que Messie, en tant que messager de Dieu dans un monde plein d'injustices et que toute tâche véritablement salvatrice devrait avoir une dimension sociale évidente. Cela impliquait avant tout de bonnes nouvelles pour les pauvres. Sa priorité était donc de mettre en pratique l'exigence divine exprimée dans Proverbe 31, verset 8. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Version du second. C'est-à-dire, ouvre la bouche pour défendre ceux qui ne peuvent parler, pour défendre les droits de tous ceux qui sont délaissés. Ou, comme le dit une autre version, 3. Tu dois parler pour ceux qui n'ont pas la parole. Tu dois prendre la défense de ceux qu'on abandonne. Version Parole de vie 2017. Pour tous ceux d'entre nous qui souhaitent suivre le Christ, cela signifie qu'apporter la bonne nouvelle aux pauvres doit faire partie de notre programme. Lorsque nous nous attelons à la tâche de prêcher l'évangile du salut, nous devons également prendre en compte ses implications sociales. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés face à l'injustice comme si elle n'avait rien à voir avec notre engagement chrétien. Nous ne pouvons pas rester indifférents à ceux qui souffrent et détourner le regard en limitant notre engagement à un message spirituel. Comme l'a dit Martin Luther King Jr., ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, c'est l'indifférence des bons. Il existe un poème bien connu attribué au pasteur Martin Niemöller, dont plusieurs versions circulent qui dit « Quand les nazis sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste. Quand ils ont enfermé les sociodémocrates, je n'ai rien dit, je n'étais pas social-démocrate. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas syndicaliste. Mais quand ils sont venus me chercher, il ne restait plus personne pour protester. Toutefois, il ne s'agit pas nécessairement de manifester publiquement en brandissant des pancartes. Il s'agit par contre d'inclure la solidarité dans notre programme de vie, de la réputation, de la répartition de notre budget en collaborant avec certaines ONG, en faisant des offrandes ou des dons, aux actes de bénévolat ou d'engagement communautaire. Parce qu'il y a des façons de vivre, de consommer, de dépenser ou d'agir qui, au lieu de réduire les inégalités et les injustices sociales, finissent toujours par donner plus de pouvoir aux plus puissants et plus d'argent aux plus riches. Seigneur, ouvre mes yeux pour voir ce que je peux faire pour aider à porter la bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.